Merci Seigneur Jésus. Notre Père et Seigneur, toi qui es assis dans les lieux les plus élevés, toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. Tu as créé les cieux et les cieux des cieux. Tu as créé la terre et ce qu'il retrouve. Tu as créé ce que nous voyons comme ce que nous ne voyons pas. Toutes les armées célestes et terrestres, c'est toi le Créateur. Nous venons t'élever et te chercher en ces lieux, parce que tu nous as créés à ton image. Et tu nous as dit, cherchez-moi et je me laisserai trouver. C'est une grâce, Seigneur, d'être en ces lieux pour écouter ta part, pour recevoir, Seigneur, ce que tu as préparé ce soir pour nous. Nous voulons t'élever, Seigneur, et nous savons, Éternel des armées, que là où tes enfants s'assemblent, l'ennemi envoie aussi les siens. Voilà pourquoi, par l'autorité qui m'a été donnée en Jésus, je viens m'élever contre tout ce qui ne t'honore pas. Toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la parole de Dieu, je viens les renverser, je les lis et je les envoie tous dans les lieux arides. C'est là au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que tous les plans, les projets de l'ennemi soient anéantis. Laisse que ta bannière s'élève en ces lieux et que chacun de nous puisse expérimenter ta fidélité. Saint-Esprit de Dieu, je me recommande entre ta main. Parle à chacun de nous ce soir. Conduis-nous dans cette séance d'intercession et glorifie le nom du Père. Nous ne savons pas prier, mais c'est toi qui nous apprends à prier. Laisse, Père, que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix soit avec chacun de nous. Nous commençons aujourd'hui une série de prières, enseignements et prières. Amen. Conformément à la recommandation du Seigneur qui nous a appelés, que j'avais annoncé le dimanche passé, que nous allons commencer en ce jour, notre jeûne de 21 jours. Amen. Est-ce que quelqu'un est content que nous puissions commencer ensemble? Amen. Alors ce jeûne, c'est le jeûne que nous faisons à la fin de l'année. Et nous avons un sujet principal, c'est combattre l'esprit des morts. Amen. Donc ce jeûne, c'est un jeûne que nous combattons l'esprit des morts. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que quand nous arrivons à la fin de l'année, nous voyons souvent qu'il y a beaucoup de morts, il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de situations qu'on ne comprend pas. Et Dieu a donné la révélation qu'à la fin de l'année, les méchants tuent beaucoup parce qu'ils veulent fêter après avoir fait beaucoup de sacrifices. Et il y en a même qui ont un quota et qui, voyant la fin de l'année s'approcher et qui n'ont pas encore accompli leur quota, alors ils envoient la mort en catastrophe. Amen. Et c'est pour cela le Seigneur, en nous donnant cette révélation, il veut que toi et moi nous puissions échapper à la mort. Amen. Que ce soit toi, que ce soit toute sa famille. Ta famille plutôt. Amen. Alors, voilà pourquoi l'objectif de ce jeûne. Parce que quand nous commençons un jeûne, nous devons toujours savoir pourquoi nous le commençons. Donc l'objectif de ce jeûne, c'est combattre l'esprit des morts. Dites Amen. 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 Et le deuxième objectif qui vient après cela, c'est nous préparer pour entrer dans la nouvelle année 2021. Amen. Amen. Donc c'est un jeûne qui, premièrement, nous amène à combattre l'esprit des morts. Et deuxièmement, ça va nous amener à préparer la nouvelle année qui vient, l'année 2021. Amen. Acclamons le Seigneur.
Alors, l'année dont nous venons de passer, nous sommes en train de clôturer plus tôt. À partir du mois de juillet, où les choses ont changé en ces lieux, le Seigneur nous avait donné un message. Matthieu chapitre 6, le verset 33. Amen. Hein? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Acclamons le Seigneur. Donc nous comprenons déjà par ce message que nous allons encore exploiter que quel que soit ce que nous voulons avoir de la part du Seigneur, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Si tu cherches le royaume des cieux, tu seras sauvé de la mort. Si tu cherches le royaume des cieux, tu échapperas à la mort. Alléluia. Parce qu'il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Amen. Amen. Si tu veux voir l'année prochaine être une année merveilleuse pour toi, le Seigneur te dit, cherche premièrement le royaume des cieux. Amen. Ça veut dire que cette recherche doit être une recherche personnelle. Amen. Ça doit être une recherche personnelle et individuelle d'abord. Parce que si tu cherches Dieu, bien-aimé, tu vas trouver Dieu. Amen. Amen. Si tu cherches Dieu, l'année prochaine sera une année étonnante pour toi. Je peux déjà te dire ça. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Exode, je veux qu'on aille, prends la Bible avec moi s'il te plaît. Dans Exode chapitre 6, Dieu dit ceci aux enfants d'Israël, au verset 6. Exode 6, il dit, c'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai au bras étendu, à bras étendu plutôt, et par des grands jugements. Alléluia. Amen. Amen. Dieu dit aux enfants d'Israël, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, car moi l'Éternel, je vous affranchirai. Amen. Il dit, je vous affranchirai de tous les travaux que les Égyptiens vous font faire. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, si tu es fatigué des charges, si tu es fatigué des travaux que les ténèbres, que les méchants, que les sorciers te font faire, le Seigneur te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, c'est Dieu qui va te délivrer. Il dit, il te sauvera. Amen. Dieu dit, il te sauvera, il te guérira, il te donnera la paix, si toi tu le cherches. C'est pour cela, dès le départ, dans le commencement du peuple de Dieu avec Dieu, tu as dit, c'est moi qui t'affranchirai. C'est Dieu qui te délivre. C'est Dieu qui te donne le repos. C'est Dieu, alléluia. C'est Dieu qui est la solution. Quel que soit l'endroit où on t'a retenu, quelle que soit la prison où on t'a mis, quel que soit là où on a caché ta vie en attendant l'exécution. Parce que quand on veut tuer quelqu'un, on l'enferme quelque part d'abord. Mais le Seigneur dit, moi je viendrai te délivrer là-bas. Il y aura un vide là où on t'a mis. Il y aura un vide là où on t'a retenu. Parce que moi l'Éternel, je viendrai te prendre. Si toi tu cherches Dieu, Dieu va te rencontrer. Si toi tu cherches Dieu, Dieu va te délivrer. Si toi tu cherches Dieu, la mort ne pourra pas te tuer. C'est pour cela que le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, c'est moi l'Éternel qui t'affranchirai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Hein? C'est Dieu qui va t'affranchir. Amen. Hein? Si la mort te menace, il y a une solution. Si toi tu es là, tu rêves toujours les esprits de mort, le Seigneur te dit, tu ne mourras pas cette année.
Ah, dites Amen. Amen. Si tu es menacé par quelqu'un de ta famille, quelqu'un de ton quartier, tu as peut-être peur. Moi, je suis venu te dire, cherche le Seigneur te sauvera. Amen. 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 Si dans votre famille, vous perdez les gens, chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt. Et peut-être que cette année, personne n'est pas encore parti. Et tu es dans la peur. Parce que tu ne sais pas, avant qu'on finisse cette année, qui sera encore pris. Le Seigneur te dit, cherche l'Éternel, il n'y aura pas de mort dans ta famille. Cherche l'Éternel, tu seras sauvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu dit, c'est moi Dieu qui t'ai sauvé. Amen. Amen. Si chaque fois, quand tu arrives à la fin de l'année, il y a des catastrophes qui arrivent dans ta vie. Le Seigneur te dit, cette année, ça n'arrivera pas. Si tu suis ce programme jusqu'à la fin, alléluia, ça n'arrivera pas. Est-ce que tu comprends? Amen. L'ennemi peut faire tout ce qu'il a préparé contre toi. Mais si le Seigneur s'élève, il ne pourra rien faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si tu es là, mon frère, ma soeur, et que tu vois, tu rêves toujours. Tu rêves que tu es avec les gens qui sont morts. Tu rêves que tu es avec les gens. Peut-être tes amis. Peut-être ta famille. Peut-être les connaissances que tu connais qui sont déjà morts. Mais tu les rêves. Tu parles avec eux. Tu manges avec eux. Tu traites des affaires avec eux. Des fois, ils viennent te parler. Sache que la mort est autour de toi. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir des liens avec les morts si tu n'es pas avec eux. Quand tu manges avec eux, ça veut dire ta vie est dans le séjour des morts. Amen. Mais moi, je suis venu te dire aujourd'hui que si tu vois cela dans ta vie, le Seigneur va te sauver. Pendant ces 21 jours, alléluia, tu sortiras du séjour de la mort, tu ne verras plus ces choses-là. Tu ne verras plus les morts autour de toi. Écoute-moi bien, même si c'est un parent, la parole de Dieu dit qu'il n'y a plus de lien entre les morts et les vivants. Donc quand tu vois que tu as encore des liens avec les morts, tu parles avec eux la nuit. Dans tes rêves, tu parles avec eux. Le Seigneur te dit, il viendra te délivrer. Ah, dites Amen. Amen. Le Seigneur lui-même, il dit, moi je viendrai t'affranchir. Amen. Hein? Vous savez, des fois, quand la mort menace, l'homme perçoit, il peut sentir. Parce que c'est pour cela, vous allez voir, il y a d'autres personnes, ils commencent à vous parler de sa mort, et 3 mois après, il est parti. Amen. Hein? Amen. Amen. Pourquoi? Parce que des fois, les rêves que tu vois, c'est un message que le Seigneur est en train de te donner. Mais si tu ne te lèves pas, amen, hein? Tu verras que le message que tu as vu va s'accomplir. Peut-être dans ton entourage, peut-être dans ta famille. Amen. Hein? Peut-être même toi-même. Mais si tu te lèves, tu cherches l'Éternel, l'Éternel a dit, je t'affranchirai, je te délivrerai, je te sauverai. Je veux que quelqu'un aujourd'hui comprenne que quel que soit ce qu'on a décidé contre toi, Dieu a dit, il t'est sauvé. Amen. Amen. Je veux que quelqu'un dise avec moi, moi je ne mourrai pas. Dieu me sauvera. Amen. Et quelles que soient les menaces de la mort, ils ne réussiront pas. Jésus est là pour moi. Amen. Acclamons le Seigneur. Que cela te soit fait selon ta foi, cela va arriver. Je vais aller avec vous dans Genèse. Pendant ces 21 jours, je vais prendre le temps de vous parler d'un homme. Cet homme, c'est Jacob. Dieu dit qu'il est le Dieu d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. Dans la vie de Jacob, que nous allons partager ensemble, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 21, non 27 plutôt, au verset 41 jusqu'au verset 45. Prends la Bible là où tu es, mon frère et ma soeur, et lisons Genèse 27, 41 à 45. Que tu sois dans la salle, que tu sois parmi ceux qui vont nous suivre au loin, prends ta Bible et lisons ensemble. La parole de Dieu dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher, et je tuerai Jacob mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaü son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob son fils cadet, et elle lui dit, voici Ésaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant. Maintenant, mon fils, écoute ma voix. Lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps, jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour? La parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Jacob est né ensemble avec son frère qui s'appelait Ésaü. C'était deux jumeaux. Alléluia. Jacob peut dire, comme souvent nous entendons les gens dire quand ils témoignent, je suis né comme tout autre enfant, j'ai grandi comme tout le monde est grandi, mais à un moment donné, les problèmes ont commencé. Je crois que c'est comme ça que beaucoup de gens disent, je suis né comme tout le monde. Jacob aussi a dit comme cela. Mais un jour dans la vie de Jacob, sa mère l'a appelé. Il dit, Jacob, viens. J'ai entendu ton père, il veut bénir ton frère. Mais moi, je veux que cette bénédiction soit pour toi. Et laisse que ça soit toi qu'on va bénir. Et ensemble avec sa mère, ils ont tout fait pour que son père, qui était devenu aveugle, ne puisse pas savoir qui il est en train de bénir. Croyant qu'il était en train de bénir son fils aîné, le fils cadet est venu prendre la bénédiction. Et quand il a pris la bénédiction, son frère est venu après. Et son frère trouve que le cadet est passé et qu'il a déjà pris la bénédiction de son père. Son père lui dit, je ne peux plus te donner ce que je n'ai pas. Parce que j'ai tout déversé sur ton frère. La Bible dit que cela a provoqué la haine de son frère. Alléluia. Ils grandissaient comme des enfants normaux. Ils n'avaient pas de problème. Chacun vaquait à ses occupations. Il y a un qui était attaché à sa mère. Il y a un autre qui était pour lui dans les champs, à tout moment en train de travailler. Mais voilà qu'un problème a survenu au milieu d'eux. La haine est venue dans le cœur de son frère. Et son frère dit, le jour où mon père meurt, nous n'enterrerons pas mon père seul. Ce jour-là, je vais tuer mon frère. Et comme ça, on va les enterrer les deux. Il ne voulait pas tuer son frère en présence de son père. Mais il attendait, il savait que son père était devenu vieux. Il dit, bientôt d'ailleurs, il va mourir. Mais ce jour-là, je tuerai Jacob. Alléluia. Alléluia. La décision était prise de tuer Jacob.
la date était fixée de tuer Jacob. Il dit le jour de deuil, je tue Jacob. Amen. Le jour de deuil de mon père, Jacob est mort. Donc le jour était déjà fixé. Esaïe savait déjà comment il va faire. Amen. Si c'est par la sorcellerie, si c'est par une arme, si c'est par un poison, si c'est par un accident, si c'est pour venir l'étouffer pendant qu'il va dormir, Esaïe savait déjà ce qu'il va faire. Et il était sûr que cela va arriver. Et il a tellement mijoté ça dans son cœur qu'il a fini par le faire sortir. Et quelqu'un qui l'a écouté est allé informer sa mère. Il dit, tu es ici, mais écoute ce qu'Esaïe a dit. Amen. Donc la révélation était arrivée. C'est pour cela, des fois, mon frère, ma soeur, tu es là parce que tu as un problème avec quelqu'un. Mais le Seigneur vient te montrer que la mort est proche de toi, que la mort te menace. Alléluia. Alléluia. Jacob, sa mère l'appelle. Il dit, viens, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Parce que toi, tu es appelé à mourir. Alors, je ne vais pas vous perdre, vous deux. La seule solution, c'est de fuir. Alléluia. Il dit la seule solution de fuir. Amen. Nuitamment, ils font la valise et ils fuient. Amen. Vous savez, beaucoup de gens se sont retrouvés en Europe aujourd'hui. Ils ont fui la mort au village. Ils ont fui la mort au pays. Alléluia. Il y en a qui ont fait des choses. Amen. Et on est en train de chercher. Je connais dans mon pays les enfants de milices. Ils sont sortis un jour, ils ont bu, ils se sont saoulés, ils sont sortis avec leur voiture et ils ont tué 8 personnes. Alléluia. Ils ont fait un accident, ils ont tué 8 personnes. Ils ont roulé sur les gens. Amen. Vous savez ce qu'ils ont fait? Puisque ce sont les enfants des riches, on les a mis dans l'avion, on les a fait fuir. Aujourd'hui, je parle, ils sont aux États-Unis. Alléluia. Ils sont aux États-Unis. Ils vivent là-bas. Amen. Pourquoi ils ont fui? C'est parce qu'ils ont fait quelque chose et ils ne veulent pas qu'on les attrape. Et ils ne veulent pas qu'on venge. Et ils sont fuis. Mais moi, je ne sais pas dans quelle ville ils sont. Mais je crois que là où ils sont, il y a quelque chose qui revient sur eux dans la tête. Alléluia. J'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose. Amen. Amen. Jacob a fui. Parce qu'il a pris la bénédiction de son frère. Et son frère a eu la haine, la colère. Il a dit, je vais tuer cet homme. Amen. Et Jacob a fui. Et dans sa fuite, la Bible dit, il arrive quelque part, pendant qu'il est en train de fuir, il se repose. Moi, je vais te dire aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas dans la fuite que tu trouveras la solution. Amen. Ce n'est pas dans la fuite que tu trouveras la paix. Amen. Ce n'est pas dans la fuite. Je vais te donner la solution aujourd'hui. Amen. Amen. Parce que beaucoup de gens, je connais beaucoup de gens qui sont même en Europe, beaucoup de gens qui sont même ici au Canada, qui sont là, ils savent ce qu'ils ont fait du mal. Amen. Il y en a peut-être qui ont vendu la parcelle de la famille. Moi, je connais les gens qui, on était ensemble avec eux. Le parent est mort. Et il a laissé une seule parcelle. Et lui, il sort, il vend la parcelle, et il prend l'argent, il se paye avec ça le billet pour venir en Europe. Depuis qu'il est en Europe, rien ne marche. Depuis qu'il est en Europe,
Alléluia. Rien ne marche. Parce que le papa qui avait acheté cette parcelle avait prévu l'héritage pour ses enfants. Après lui, que ses enfants restent en paix. Maintenant, ses enfants dorment où? Ses enfants sont en train de souffrir. Et là où quand ils pleurent, toi qui as fui, rien ne fait. Amen. Esaïe était en train de pleurer dans son cœur. Mais Jacob a trouvé que la solution c'était de fuir. Amen. La mort qui te poursuit, mon frère, ma soeur. Est-ce que toi, tu t'es déjà posé la question, pourquoi? À qui tu as fait du mal? Pourquoi les gens te haïssent? Pourquoi la haine est dirigée vers toi? Parce que quand la haine est dirigée vers toi, tu dois comprendre que l'esprit mauvais viendra t'attaquer. Parce que la haine ne vient pas de Dieu. La haine, c'est l'esprit des ténèbres qui vient avec la haine en quelqu'un. Alléluia. C'est pour cela que quand les gens te haïssent, tu vois les attaques la nuit. Tu vois les oppressions. Tu ne peux pas dormir en paix. Parce que les gens qui te haïssent là, la haine produit que les démons viennent t'attaquer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Et Jacob a fui. Jacob arrive en cours de route. Nous lisons ensemble dans Genèse chapitre 28. À partir du verset 10, la Bible dit, Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passait la nuit, quand le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle plutôt. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil, et il dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Et il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob s'éleva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il versa de l'huile sur son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz, la parole de Dieu. Amen. Jacob en fuyant, parce que la mort le menaçait, parce que l'ennemi le menaçait, Jacob arrive à un lieu, Jacob prend une pierre, il est arrivé le soir, il dit, il faut que je me repose ici, il faut que je dorme ici, et il se repose. Et pendant qu'il se repose, il prend une pierre comme le chevet, alléluia, comme son oreiller, il met une pierre. Moi je me suis toujours dit, c'est le fait de la peur. Parce que quelqu'un qui a peur, alléluia, il fait des choses qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas prendre une pierre et déposer la tête sur ça alors qu'on avait un sac avec les bagages. Pourquoi il n'a pas pris ses habits que sa mère lui avait donnés? Pourquoi il n'avait pas pris la valise pour déposer, pour se reposer un peu? Il a pris une pierre. Et quand il a mis la tête sur la pierre, il s'est certainement dit, si je vois la mort venir, je vais soulever cette pierre et je vais attaquer la mort. La mort ne mourra pas avec la pierre. Alléluia. Lui, il savait qu'il se disait, certainement comme mon frère, quand il va apprendre que moi j'ai fui, il n'attendra plus la mort de notre père.
il enverra ses serviteurs, il viendra avec ses amis les méchants, ils vont me suivre, je vais me battre avec quoi? Je vais me battre avec cette pierre, alléluia. Il était en train de chercher la solution, parce qu'il avait peur. Il se disait, celui qui m'a haï, mon frère, il cherche ma mort, il finira par me tuer. Beaucoup de gens aujourd'hui, en fuyant la mort, ils sont en train de chercher la solution charnelle. Ta solution n'est pas dans la chair. Ta solution est en cherchant Dieu. Dieu a dit, cherche-moi premièrement, et tu verras, je vais te sauver. Alléluia. Alors comme Dieu aimait Jacob, la parole de Dieu dit, pendant qu'il dormait, il voit Dieu. Alléluia. Il voit une échelle qui descend sur la terre jusqu'au ciel. Et le Seigneur vient se présenter. Il dit, Jacob, je suis ton Dieu. Le Dieu de ton père Abraham, le Dieu d'Isaac, c'est moi. Alléluia. Qui te dit, cherche-moi, je te sauverai. Je serai avec toi partout où tu iras. Je bénirai ton chemin. L'année prochaine sera une bonne année. Cherche-moi. Alléluia. Cherche-moi, je te bénirai. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Il dit, Jacob, ne fuis pas. La terre où tu te trouves, c'est ta terre. Amen. Jacob était en train de fuir. La mort ne fuit pas la mort. Alléluia. Cherche Dieu, Dieu te sauvera de la mort. Jacob, pourquoi tu fuis? Jacob dit, mais je dois fuir. Parce que la mort est en train de venir. Et Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Je vais te bénir. Je vais te bénir au-delà de tout entendement. La terre sur laquelle tu te trouves, je te le donne à toi et à ta postérité. Alléluia. La première chose que Jacob fait, quand Jacob se réveille, Jacob fait une déclaration. Il dit, en ces lieux, Dieu est là. Alléluia. Vous savez, beaucoup de gens, vous venez prier, vous ne savez pas que Dieu est là. Beaucoup de gens, ils prient, ils ne savent pas que Dieu les écoute. Beaucoup de gens viennent dans cette salle, ils ne savent pas que Dieu est là. Alléluia. Ah, moi, je vais te dire, le jour où tu vas réaliser que Dieu a enseigné, ta vie commence à changer. Le jour où tu vas réaliser qu'ici, tu ne viens pas par routine, mais tu viens rencontrer le Seigneur, ta vie ne sera plus la même. Beaucoup de gens croient qu'ils servent Jésus, mais ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Jésus-Christ. Beaucoup de gens vont dans les églises comme maison. Ils ne savent pas là où ils partent. Ils ne savent pas que c'est un lieu sacré. C'est pour cela notre comportement quand nous venons à l'église, c'est pour critiquer les gens, c'est pour parler. Alléluia. Comment toi tu sais que Dieu est ici, mais tu commets le péché volontairement? C'est parce que tu n'es pas convaincu que Dieu est ici. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob n'était pas convaincu que Dieu était là. Mais je vais te dire une chose, mon frère, ma soeur. Ce n'est pas Jacob qui a cherché Dieu. Mais c'est Dieu qui est venu rencontrer Jacob. Alléluia. C'est Dieu qui est venu rencontrer Jacob. Il a dit, ce n'est pas toi qui m'as cherché, mais c'est moi qui t'ai cherché. Alléluia. C'est moi qui t'ai choisi. C'est moi qui t'ai appelé. Réalise seulement qu'il est ici, tu ne mourras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu réalises que Dieu est enseigné, si tu réalises en écoutant ce message est pour toi. Ce n'est pas n'importe qui écoutera ce message. Même quand nous mettrons ça dans les réseaux sociaux, alléluia. Celui qui écoute, il doit savoir que Dieu est là. Amen. Si tu ne comprends pas cela, alléluia, amen, tu ne peux pas comprendre pourquoi tu es là. Amen. La première chose, c'est de réaliser que Dieu est là. Et quand tu réalises que Dieu est là, tu vas le chercher convenablement. Amen. Amen. Il se réveille et dit, ah, j'avais peur. Je ne savais pas que ce lieu, Dieu est là. Je croyais que c'était un lieu comme tous les autres lieux. Amen. Amen. Dieu lui dit, tu ne mourras pas. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, quand j'étais en train de méditer
Même en cours de route, quand je parlais avec mon époux, j'ai dit, mais voyez comment Dieu fait des choses. Alléluia. Pendant que cette maladie est en train d'avancer, on est en train de fermer, on est en train de réduire les activités. Dieu nous dévance. Il dit, le 21, commencez votre jeûne. Amen. Hein? Amen. Il dit, commencez votre jeûne le 21. Et hier, le soir, je vis un de mes frères qui me dit, il dit, papa, la loi est sortie qu'à partir du 23, on va réduire même le nombre de gens dans la salle. Ça sera seulement une dizaine, et ainsi de suite. Alléluia. Je dis, vous voyez, et ils ont programmé le 23, Dieu a programmé le 21. Dieu les a dévancés. C'est Dieu qui a dévancé Jacob. C'est Dieu qui a rencontré Jacob. C'est Dieu qui... Alléluia. Dieu voulait que toi et moi, nous soyons déjà dans ce programme. Quand le programme du monde viendra, il nous trouve déjà dans ce programme. Alléluia. Quand la décision du monde tombera, nous, il nous trouve déjà, nous sommes déjà avec Dieu. Amen. Amen. Jacob ne craint pas. Et Jacob se réveille. Et Jacob dit, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu une échelle qui descend de la terre jusqu'en haut. Alléluia. C'était quoi l'échelle que Jacob a vue? Jacob a vu Jésus. Alléluia. L'échelle que Jacob a vue, c'est Jésus. Alléluia. Prends la Bible avec moi. La Bible dit ceci. Alléluia. Jean 14. Tu comprendras. Alléluia. Jean 14 au verset 6. La parole de Dieu dit. Jean 14 au verset 6. La parole de Dieu dit, je vais lire. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'échelle que Jacob avait vue, c'était Jésus-Christ. C'est Jésus qui est venu voir Jacob. Là où il avait peur, là où la mort le menaçait, là où le méchant le menaçait, Jésus est venu parce que Jésus, quand il voit que la mort est contre toi, Jésus vient vers toi. Alléluia. Amen. Tu es venu à l'église parce que Jésus avait vu la mort. Amen. Quand Jésus voit la mort, Jésus vient devant toi. La Bible dit un jour, Jésus a rencontré un cortège des gens qu'on a mené. On a mené une fille pour aller l'enterrer. Alléluia. Jésus est venu le rencontrer. Jésus vient rencontrer quelqu'un qui est menacé par la mort. Amen. Alléluia. Amen. Jésus dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Jacob a dit, l'échelle que j'ai vue, les anges montaient, les anges descendaient. Alléluia. Et il dit, c'est ici la porte du ciel. Amen. Ça veut dire, mes frères et sœurs, les anges n'avaient pas un autre chemin pour monter comme pour descendre, si ce n'est pas cette échelle. Pour aller au ciel, il n'y avait pas un autre chemin, seulement cette échelle. Amen. Les anges là, mon frère, ma soeur, c'est toi et moi qui avons connu ce Dieu-là. Nous n'avons pas un autre chemin pour aller au ciel si ce n'est par Jésus. Et si tu as Jésus, tu peux monter, tu peux descendre. Alléluia. Si tu as Jésus, alléluia, tu peux aller voir le Père et parler au Père et tu peux rentrer le soir, travailler. Amen. Amen. Les anges montaient, les anges descendaient. Et Jésus dit, c'est moi que Jacob a vu. C'est lui qui était menacé par la mort. C'est lui que son frère voulait tuer. C'est lui qui était en train de fuir. Il ne savait pas qu'il ne doit pas fuir. Il doit au contraire chercher Jésus. Et quand Jésus est venu le rencontrer. Jésus a dit, tu ne fuiras pas. Comme je parle à une maman aujourd'hui, comme je parle à un papa ce soir, comme je parle à un enfant, comme je parle à un frère,
Je dis, tu ne mourras pas. Jésus vient te rencontrer ce soir. Jésus va te visiter ce soir. Jésus va descendre dans ta vie ce soir. Jésus va entrer dans ta maison ce soir. Jésus va entrer là où on t'a mis. Même si on t'a mis, alléluia. Même si tu es mis dans une prison, même si ta vie est dans le cercueil, même ta vie est dans le cimetière, même si ta vie est entre les mains des sorciers, je parle à quelqu'un ce soir. Là où on t'a mis, le Seigneur viendra te rencontrer. Le Seigneur viendra te visiter. Le Seigneur viendra te... Alléluia. Tu dors où? Tu dors au milieu des morts. Tu dors en ayant peur. Tu as peut-être, alléluia, tu as peut-être déjà atteint d'une maladie. Et le médecin te dit, tes jours sont proches. Et tu es en train de trembler. Si tu m'écoutes aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur te dit, ce soir même, il viendra te visiter. Ce soir même, il viendra te rencontrer. Ce soir même, il entrera dans ta maison. Je dis ce soir même, pendant que je suis en train de parler, il y a des gens aujourd'hui, même pendant que je suis en train de parler, que le Seigneur va toucher. Le Seigneur va visiter. Je dis, si tu es malade, le Seigneur va regarder ta maladie aujourd'hui. Là où Jacob était, alléluia, il n'avait plus de secours. Amen. Mais l'échelle est descendue. Amen. Parce que cette échelle, bien aimée, c'est la croix de Jésus qui a accepté la mort pour toi et moi. Jésus-Christ n'a pas péché. Mais il a dit, Jacob, j'ai vu ton péché. Alléluia. La haine envers Jacob n'était pas venue comme ça seulement. C'est parce que Jacob avait péché. C'est parce que Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Mais ça ne donnait pas le droit à son frère de le tuer. Alléluia. Mais comme son frère était méchant, il y a des gens qui te haïssent parce que tu as fait quelque chose, parce que tu as dit quelque chose, parce que tu t'es comporté d'une façon, peut-être parce que tu as un peu d'argent, ou peut-être parce que tu as seulement voyagé, ou parce que tu t'es marié. Alléluia. Et ça a provoqué la haine. Les mamans, c'est que je dis, vous savez, des fois c'est tout simplement parce que tu es bien habillé et ça provoque la haine des méchants. Alléluia. Peut-être parce qu'il te voit, tu es dans un mariage paisible. Ton mari t'appelle chérie et ça provoque la haine des méchants. Quelqu'un peut être en colère de toi, tout simplement parce qu'il voit que ses enfants ne progressent pas. Mais toi, tes enfants progressent. Alléluia. Et il dit comment nous sommes nés dans la même famille. Les enfants de mon grand frère, ils progressent, ils vont en Europe. Moi, mes enfants ne ressuscitent pas. Ces enfants qui sont partis en Europe, je vais leur envoyer la mort. Qu'ils meurent. Alléluia. Et laisse-moi te dire, quand quelqu'un est méchant, ce qui est en lui, ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est un esprit satanique. Et quand un méchant te hait, qu'est-ce qui se passe? L'esprit satanique s'en charge. Alléluia. L'esprit qui est en lui s'en charge. Vous comprenez? Amen. C'est comme quelqu'un qui est entouré de gardes-corps qui sont méchants, prêts à tuer. Et s'il montre seulement le doigt vers toi, le garde-corps s'en charge. Amen. Lui, il est là, on l'appelle Maboko Pembe, donc il a les mains blanches. Alléluia. Mais autour de lui, il a des agents qui font le travail pour lui. C'est comme ça que les sorciers travaillent. Surtout les sorciers inconscients. Les méchants. Alléluia. Il ne sait pas que quand il hait son frère, c'est pour cela que le Seigneur dit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Alléluia. Alléluia. La haine est dirigée vers toi sans envoyer la mort que tu vois aujourd'hui. Ne te pose pas de questions d'où vient, qu'est-ce que j'ai fait aux gens. Non, le péché de Jacob a provoqué la haine d'un méchant qui était Esaü. Alléluia. Vous savez, Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Alléluia. Dieu savait le cœur d'Esaü. Dieu savait qu'Esaü ne marchait pas avec lui. Alléluia. Et un monsieur comme ça, il peut être ton frère, il peut être ton oncle, il peut être ton père. S'il te hait, les démons qui sont en lui prennent charge maintenant de toi. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes.
Parce que nous avons des problèmes avec les méchants. Nous avons les méchants qui nous haïssent. Et quand les méchants te haïssent, tu n'as pas la paix. La nuit, les esprits qui travaillent avec eux, consciemment ou inconsciemment, viennent t'attaquer. Amen. 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 Des fois seulement le fait que tu es bien habillé. Il y a un méchant qui est en colère à cause de ça. Et sa colère provoque que les démons t'attaquent. Et tu ne comprends pas. Qu'est-ce que je fais aux gens? Amen. Hein? Mais la Bible dit, Jésus est venu le rencontrer. Cette échelle-là, c'était Jésus. C'est lui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Ah, dites Amen. Ah, dites Amen. Alléluia. Or, laisse-moi vous dire, quand Dieu s'est présenté à Jacob, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac. Amen. C'était la première rencontre individuelle entre Jacob et Dieu. Tu dois avoir une rencontre individuelle avec Dieu. Tu peux écouter mes témoins du matin au soir, mais cherche à avoir une relation personnelle entre toi et Dieu. Alléluia. Tu peux être l'enfant d'un grand pasteur, mais tu dois toi-même avoir une relation entre toi et Dieu. Tu peux être marié à un grand homme de Dieu, mais toi-même tu dois avoir une relation entre toi et Dieu. Alléluia. Ce qui manquait à Jacob, c'était ça. Jacob avait peur parce qu'il avait, son père avait un Dieu, son grand-père avait un Dieu, mais lui-même il n'avait pas encore de Dieu. Il n'avait pas connu une relation avec Dieu. Dieu ne l'avait pas encore rencontré. Il fallait que Dieu le rencontre. Et quand Dieu l'a rencontré, ce jour-là, il a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il a dit, je reconnais maintenant que dans ce lieu, il y a un Dieu. Alléluia. Chacun de nous doit avoir une relation. Toi qui m'écoutes, tu dois accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur personnellement. Ce n'est pas parce que ta mère a Jésus, ce n'est pas parce que ton père a Jésus que la mort va te fuir. Non. La mort te fuit quand toi tu as une relation personnelle avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Parce que des fois, bien aimé, ta réussite, ça va provoquer la haine. Amen. Nous avons vu des familles qui sont divisées aujourd'hui. Parce qu'au milieu d'eux, il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas réussi. Alléluia. Ceux qui n'ont pas réussi, ils ont toujours la haine. Ils ont toujours la colère. Amen. Il y en a qui ont étudié, il y en a qui n'ont pas étudié. Ceux qui n'ont pas étudié, ils commencent à critiquer ceux qui ont étudié. Il y en a qui se sont mariés, il y en a qui ne se sont pas mariés. Ceux qui ne se sont pas mariés, ils commencent à critiquer les autres. Alléluia. Si quelqu'un a un esprit méchant avec lui, et que cette personne-là te hait, la mort va te poursuivre. Le ténèbre va te menacer. Mais si tu as une relation avec Jésus-Christ, c'est cette relation-là qui va te sauver. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis cette relation va te sauver. Amen. Jacob se réveille. Et Jacob dit, maintenant ce Dieu-là est devenu mon Dieu. Amen. Alléluia. Il prend une pierre. La même pierre qu'il voulait utiliser comme arme. La même pierre sur laquelle il reposait sa tête. La même pierre qui était son objet de confiance. Alléluia. Ah, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Alléluia. Toute la vie de Jacob était sur cette pierre-là. L'espoir de Jacob était sur cette pierre. Mais quand il a rencontré Jésus-Christ, il a dit, je n'ai plus besoin de cette pierre. Je n'ai plus besoin de mettre l'espoir sur quelqu'un d'autre. Quand il rencontre Dieu, alléluia. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur te visite. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur te rencontre. Je prie qu'aujourd'hui le Seigneur te rencontre. Parce que quand tu rencontres le Seigneur, la peur part. Quand tu rencontres le Seigneur, tu n'es plus la même personne. Quand tu rencontres le Seigneur, la mort, il peut même tourner autour de toi. Alléluia. Tu marcheras toujours la tête haute parce que tu sais qui tu es. Il met la même pierre, il l'enlève, il dit au Seigneur, cette pierre devient un témoignage.
Alléluia. Il le dépose là. Il dit, cette pierre est devenue un témoignage. Je ne pars plus avec cette pierre. Parce que ce que j'ai en moi maintenant, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'ai en moi maintenant, c'est le Tout-Puissant. Ce que j'ai en moi maintenant, c'est la source de toute bénédiction. Je n'ai plus peur. Alléluia. Il dit, je n'ai plus peur. Amen. Et il prend la pierre, et il met là, il prend de l'huile, il fait un sacrifice. Alléluia. Il fait un sacrifice. Il dit, Seigneur, aujourd'hui, je scelle mon alliance avec toi. Je commence mon voyage avec toi. Comme tu m'as dit, tu me ramèneras, tu me ramèneras. Amen. Avant cette séance, il était en train de marcher comme ça. Alléluia. S'il entend même un gecko ou un lézard, surtout dans la forêt là où il marche, s'il entend seulement un lézard, il regarde et dit non, il n'y a personne. Parce que partout il passait, il savait seulement qu'Isaïe va le suivre. Qu'il dorme, qu'il se réveille. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que vous voyez des gens qui ont peur. Des fois, ils commencent à souffrir du cœur. Alléluia. Des palpitations inutiles. Alléluia. Amen. Ton cœur commence à courir à une vitesse plus anormale. Tu as peur de quoi? Alléluia. Amen. Depuis que la mort a commencé à frapper dans votre famille, ton cœur a changé de rythme. Alléluia. Amen. Parce que tu as peur. Tu te dis, ça sera mon tour. Et mes enfants sont encore chez nous. Oh, je vais partir. Non, tu ne vas pas partir. Amen. Alléluia. Amen. Come down, please. Come down. Alléluia. Amen. Depuis qu'on... Vous savez, il y a des gens, papa. Quand il se réveille le matin, il met la télé. On lui dit, aujourd'hui, Corona a ajouté 45 personnes. Hier, c'était 100. Aujourd'hui, c'est 145. Yeah! Alléluia. J'ai dit, il y a des gens qui attrapent le Corona à la télé. Alléluia. Il y a des gens qui attrapent le Corona télévisé. Amen. Hein? Dès qu'il ouvre comme ça, il y a comme une onction qui l'attrape. Et il commence à sentir froid. Alléluia. Et il prend la couverture, il met. Et il continue encore à sentir froid. Et il cherche les... Comment on met? Maman, on appelle ça quoi les choses avec les... Alléluia. Il cherche la couverture. Viens avec la couverture vite. Chauffez-moi. Il va chauffer de l'eau 3 fois par jour. L'onction de la télévision l'a touché. Alléluia. Quand tu as peur, alléluia, le Seigneur dit, si tu trembles devant ton ennemi, je te ferai trembler encore. Si tu sais que tu as Jésus avec toi, ne crains pas Corona. Amen. Ne crains pas le diabète. Amen. Ne crains pas le cancer. Ne crains pas. Alléluia. Quel que soit le nom qu'on l'a donné, même s'il est déjà dans ton corps en train de te manger, en train de te dévorer. Mais je parle ici de la part du Seigneur. Je dis, si tu rencontres le Seigneur, alléluia, amen, marche la tête haute. Amen. Tu es à l'hôpital aujourd'hui, je parle, et tu vas suivre ce message. Je dis, le Seigneur va te visiter dans ton lit et tu sortiras de cet hôpital. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici, ils sont en train de marcher. Alléluia. Le Seigneur m'a dit de te parler parce que tu es là. Le Seigneur dit, hein? Alléluia. Amen. Si tu n'es pas là, tu me suivras. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il y a des gens qui sont là, ils ont même le diabète, mais ce sont les diabètes, hein? Parce que la mort est en train de s'approcher. Mais tu ne mourras pas. Amen. Le Seigneur va arrêter ce diabète. Alléluia. Amen. Je dis, il y a des gens qui seront guéris de diabète pendant ces 21 jours. Il y a des gens, alléluia. Il y a des gens, ils sont là. Il y a des gens qui me suivent. Il y en a qui ne sont pas venus, mais qui marchent. S'ils risent seulement, ils pissent. Alléluia. Je dis, ça va s'arrêter. Pendant ces 21 jours, alléluia, ça va s'arrêter. Dans ta famille, ils ont décidé que tu meurs. Dans ta famille, c'est toi qu'ils ont mis dans la liste. Alléluia. Je dis, ton nom va disparaître de cette liste. Ton nom va disparaître de cette liste. Toi, tu ne mourras pas. Personne ne mourra dans ta famille. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Dieu dit, crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Quand Jacob a cru, ça veut dire que même sa famille est sauvée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Pendant ces 21 jours, sois fidèle. Tous les jours, nous sommes en ligne. Tous les jours, nous sommes ici. Alléluia. Même si le gouvernement dit qu'il ferme les églises, il a laissé un nombre. Alléluia. Ah, il y a des violents. Nous serons là avec des violents tous les jours. Nous serons là avec des violents tous les jours. Alléluia. Je dis, le corona n'entrera pas dans ta maison. Je parle de la part du Seigneur qui m'a envoyé te dire, dis à ma fille, enlève la peur. Dis à mon fils, n'aie pas peur. L'Éternel est avec toi. Dans ta maison, tu as le pouvoir de monter et de descendre. Parce que, alléluia, enseigner, papa, tu as le pouvoir de monter et de descendre. Parce que ici, c'est la porte de la maison de Dieu. Parce que ici, c'est la maison de Dieu. Et cette maison, elle sera ouverte pour que celui qui veut monter, qu'il monte. Pour que celui qui veut descendre, qu'il descende. Alléluia. Nous viendrons ici, nous allons monter, nous allons descendre, nous allons visiter notre Père. Alléluia. Pas de peur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je dis, il n'y a pas de peur ici. Corona n'entrera pas dans ta maison. Il n'entrera pas dans ta vie. Il ne touchera personne dans ta famille. 1000 tomberont à ta côté. 10 000 à ta droite. Tu le verras seulement. Et tu ne seras pas atteint. Ta femme ne sera pas atteinte. Ton mari ne sera pas atteint. Tes enfants ne seront pas atteints. S'il y en a qui sont à l'hôpital, ce soir le Seigneur les visitera. S'il y en a qui sont à la porte de la mort, ce soir le Seigneur les visitera. S'il y en a, alléluia, s'il y en a qui sont emprisonnés déjà, je suis en train de parler de la part du Seigneur. Ma prêche aujourd'hui, c'est une prière pour toi. C'est une prière pour toi. C'est une prière pour toi. Là où tu vas regarder ce message, le Seigneur va visiter ta maison. Le Seigneur va visiter ta maison. Le Seigneur va visiter ta maison. Alléluia. Je dis, le Seigneur va te rencontrer. Jacob n'a pas cherché Dieu. Mais Dieu, dans son amour, est descendu. Maman, papa, toi et moi, nous n'avons pas cherché ce Dieu-là. Mais dans son amour, Dieu est descendu. Il est venu nous rencontrer. Il est descendu dans ta vie. Il est descendu dans ta maison. Ne dis pas, papa, ma maison c'est comment? Non, Dieu n'a pas besoin de ta richesse. Tu n'es pas aussi riche que Dieu. Alléluia. Il est venu rencontrer Jacob dans un lieu désert. Dans un lieu où il n'avait rien. Dans un lieu où il avait peur. Que personne ne te fasse peur. Le corona ne te fera pas peur. Alléluia. Ah. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Amen. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un chrétien. Le chrétien, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui a reçu Jésus. Et la Bible dit, c'est lui qui l'a reçu. Il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, de vivre comme un enfant de Dieu, de vivre loin de la mort, de vivre loin de la maladie. Je dis, tu vas vivre loin de la mort. La mort n'entrera pas pendant ces 21 jours. La mort fuira loin de ta maison. La guérison est en train de venir. Parce que tu as rencontré le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, le Tout-Puissant. Alléluia. Moi qui vous parle, j'étais mort. Alléluia. J'étais mort. Mais la mort ne pouvait pas m'entraîner au tombeau. Alléluia. Parce que quand Jésus est venu, je ne le connaissais pas. Jésus est venu me rencontrer. Il dit, tu vas où? J'ai dit, on m'a emmené. Ma famille a déjà décidé. La date est déjà fixée. La méthode est déjà là. La maladie m'a déjà pris. Le transporteur qui amène à la mort m'a déjà pris. Et lui, il est venu, il a dit, stop. Stop. Alléluia. Et pour cela, moi, je ne parle pas d'un Dieu quelconque. Je parle de ce Dieu-là. Alléluia. Que Jacob a rencontré seul. Ce Dieu-là qui vient te visiter dans ta maison. Je dis ce soir, il y a des gens qui vont expérimenter. Pendant ces 21 jours, alléluia, vous verrez des témoignages ici. Je dis, vous verrez des témoignages. Alléluia. Parce que moi, le Seigneur m'a dit, maman, le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, il y a des gens ici. Alléluia. Au lieu que ce soit la Bible dans chaque chambre, c'est un pot dans chaque chambre. Il dort à côté d'un pot. Parce que quand il a envie de pisser la nuit, s'il se lève pour aller jusqu'aux toilettes,
il a déjà fait pipi à coup de route. Alléluia. Parce que c'est grave. Alléluia. Donc il a son pot là. Il a toujours son pot à côté. Tu dors avec ton pot. Toi qui m'écoutes. Alléluia. Le Seigneur te dit, ce pot-là, tu vas te réveiller le matin, il est sec. Tu vas te réveiller demain, il est sec. Tu vas te réveiller après-demain, il est sec. Et tu prendras le pot, tu le mettras dehors. Tu diras, je n'ai plus besoin de ça. Je n'ai plus besoin de ce pot. Je n'ai plus besoin de ce pot. Ce Dieu-là m'a guéri quand j'ai écouté ce message. Ce Dieu-là m'a guéri parce que, alléluia, ce Dieu-là, il te voit. Il te voit dans ta chambre. Il te voit. Et il te dit, il va visiter ta chambre aujourd'hui. Il va visiter ta maison aujourd'hui. Parce que là où tu es assis, cette chaise-là est sacrée. Là où tu es assis, c'est la maison de Dieu. Là où tu m'écoutes, cette chaise-là est sacrée. Que tu sois dans ta maison, cette chaise-là devient sacrée maintenant. Parce que toi, tu écoutes la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, quand il descend, alléluia, il rend la toi là une atmosphère sacrée. Parce que le Seigneur est là. Et le Seigneur te parle. Et le Seigneur te visite. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus. Nous allons prier. Nous allons nous lever là où nous sommes. Nous allons prendre une position quelconque si tu ne peux pas te mettre debout. Mais sois dans une position d'humilité devant le Seigneur. Et reconnais, Seigneur, j'ai toujours venu, je viens toujours ici. Mais je ne savais pas que ici, c'est ta maison. Quand je viens ici, on m'a invité. J'ai toujours dit, je m'en vais à l'église. Je ne savais pas que ce lieu est sacré. Mais aujourd'hui, tu m'as parlé. Bien-aimé, ce lieu est sacré. Là où tu es debout est sacré. Parce que le Seigneur, quand il parle, il rend la gloire là sacrée. Commence d'abord par reconnaître. Si tu es sûr que Dieu t'a parlé ce soir, là où tu te trouves, commence à dire à Dieu, Seigneur, aujourd'hui je t'ai écouté. Je sais que là où je suis est sacré. Parce que ta présence a rendu mon entourage ici sacré. Parce que ta présence a rendu ma maison sacrée. Parce que ta présence a rendu ce lieu sacré. Parce que ta présence, commence à prier mon frère, ma soeur. Commence à prier, lève ta voix. Commence à prier, lève ta voix. Et lève ta voix, dis Seigneur. Alléluia, alléluia. Ce lieu est sacré, bien-aimé. Jésus-Christ est présent là à côté de toi. Commence à dire au Seigneur, tu m'as parlé, Seigneur. Bien-aimé, Dieu t'a parlé. Commence à rendre une grâce au Seigneur. Commence à rendre une grâce au Seigneur. Élève ta voix là où tu es pris. Élève ta voix là où tu es pris. Dis Seigneur, tu m'as visité ce soir. Seigneur, tu m'as parlé ce soir. Tu m'as vu à l'hôpital. Tu m'as vu condamné. Tu m'as vu, j'ai peur. Tu m'as vu, le corona me menace. Tu as vu, je ne peux pas respirer. Je n'arrive pas à respirer. Mais tu m'as parlé, Seigneur. Je crois que tu es là. Je crois que ce lieu est sacré. Seigneur, je crois que ce message, c'est toi qui m'as parlé. Élève ta voix, mon frère, ma soeur. Parle à ce Dieu-là. Oh Jésus. Reconnais bien aimé, lève ta voix. Prie, prie, prie. Prie. Prie, 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 prie. Prie, maman, papa. Élève ta voix, prie. Dis Seigneur, tu es bon. Toi qui m'as parlé ce soir, tu as envoyé ce message pour moi. Tu as permis que j'écoute ce message, Seigneur. Tu as permis, Seigneur, que je ressorte là. Tu as permis qu'on m'invite ce soir en Seigneur, pour que je puisse te rencontrer. Que, oh Jésus, tu as vu ma peur. Tu as vu ma peur, Seigneur. Tu as vu comment je crains ce qui arrive. Tu as vu, oh bien-aimé, prie. D'Israël.
Élève ta voix, maman, papa. Reconnais que Dieu est là. Reconnais que Dieu t'a parlé. Jacob était étonné. Il a dit, Seigneur, Dieu est venu me parler. Seigneur, Dieu m'a visité. Là où j'avais peur de la mort, je n'ai plus peur. Là où j'avais peur de la maladie, je n'ai plus peur. Là où j'avais peur des menaces, je n'ai plus peur. Là où je me posais des questions sur mes rêves, je n'ai plus peur. Parce que Dieu est là. Dieu, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Oh! Toi,
Cherche. Jésus, tu es présent. Jésus, tu es présent, Seigneur. Viens mettre ton adoration. C'est pour le Seigneur. Dis, Seigneur, tu es présent. Qui est comme toi? Qui est comme toi? Toi qui as accepté la mort à ma place. Toi qui as accepté la mort à ma place. Oh, je viens te lever, Jésus. Nous t'élevons, Seigneur Jésus. Oh, Jésus. Tu nous as tant aimés. Tu nous as aimés, Jésus. Nous allons nous repartir devant ce Dieu-là. Il dit, Jacob, il péchait de Jacob que la mort le poursuivait. Bien-aimé, il a désobéi, il a pris ce qui n'était pas pour lui. Pendant que nous prions, le Seigneur est en train de montrer pourquoi l'ennemi te poursuit. L'iniquité de ta famille a donné accès à la mort. Les alliances de ta famille ont donné accès à la mort. Aujourd'hui, la mort est devenue notre pain quotidien. La maladie est toujours là. Nous allons nous repentir devant ce Dieu-là. Nous allons dire au Seigneur, pardonnez-nous. Ce qui a donné accès à la maladie dans ma vie, Seigneur, de pardonner. Nous sommes des pécheurs bien-aimés. Nos pères nous ont sacrifiés. Nous-mêmes, nous avons péché plus que nos pères. Aujourd'hui, la mort nous poursuit. Aujourd'hui, la mort te poursuit. Tu es là. Tu as été élevé par quelqu'un qui aujourd'hui est en train de parler. Il est en train de parler. Il dit, tu m'as abandonné.
Bien-aimé, la mort te poursuit. Tu es là. Répands-toi seulement. Dis Seigneur, pardonne-moi. Dis Seigneur, pardonne-moi. Nous allons prendre ce temps pour nous repentir devant le Seigneur. Oh Jésus. Répands-toi seulement. Ouvre ton cœur devant le Seigneur. Dis Seigneur, ne pardonne pas dans mon péché. Mais de me pardonner. De me pardonner, Seigneur. Amen. Vous avez aucun abandon. Accès à l'ennemi. Aujourd'hui que le Seigneur pardonne. Aujourd'hui la mort est en train de poursuivre. Oh Jésus. Avec nos soeurs, Jésus est pitié.